Les gens sont habitués aux biographies. Et les biographies ont ceci de particulier qu'elles commencent par la personne, se limitent à la personne, après avoir parlé de la personne. Oui. L'idéographie s'intéresse à une personne, mais davantage à la personnalité de la dite personne. Cette fois-ci, on ne se contente plus du vécu quotidien ou domestique de la personne, mais on essaie de comprendre les motivations de son action, les ressorts de sa vie, ce qui fait qu'il ait fait telle chose de telle manière plutôt que de telle autre manière. Ceci nous oblige à dépasser cette biographie qui est presque physique, biologique, à la limite physiologique, pour essayer d'entrer dans l'esprit de la personne. Et la technique que nous avons sollicitée est connue des critiques littéraires qui savent ce que c'est que la critique littéraire. Nous avons utilisé la technique de la sémanalyse, ce qui signifie que les signes que nous percevons sont pour nous des ponts qui nous amènent à nous efforcer d'entrer dans la psychologie de la personne sans prétendre en faire la psychanalyse, voyez-vous, Oui. pour comprendre non pas seulement des idées de derrière la tête, mais des idées qui motivent son vécu et ses actions. Donc, si vous voulez, cette personnalité a fait un certain nombre de choses. Elle a pu déplacer un verre d'eau. Oui. Mais l'étude ne consiste pas à nous limiter au déplacement d'un verre d'eau. Nous voulons comprendre ce qui a poussé M. Edouard Etonde Ekoto à déplacer un verre d'eau de la manière dont il l'a déplacé. Alors, donc, vous n'avez pas voulu, en quelque sorte, quand on lit votre livre, on a l'impression qu'on n'a pas voulu céder en quelque sorte à la facilité et à ce qu'il y a de classique, c'est-à-dire faire une biographie du personnage. Vous vous êtes concentré sur un certain nombre d'aspects bien précis de sa trajectoire. Il s'est dit parfois que j'ai l'art de me créer des difficultés. C'est ce que j'avais envie de vous demander, s'il n'était pas plus simple de faire une biographie. Non, je pense que une biographie est intéressante, Oui. utile. Mais lorsqu'on a le privilège de rencontrer une personnalité de cette dimension, on ne peut pas se limiter à la biographie. Et la difficulté que je me suis assignée était justement de dépasser, si vous voulez, l'évidence. Oui. On peut mesurer sa taille, on peut mesurer son poids, on peut savoir si on entre dans sa famille, ce qu'il aime bien manger. On suppose qu'il avait un père et une mère, comme nous tous, voyez-vous. Oui. C'est cela la biographie. Il aimait ceci, le piment, il aimait cela. Mais au-delà de ces détails du vécu quotidien, M. Edouard Etonde Ekoto me semblait représenter un projet. Parce que nous sommes des individus, vous et moi, voyez-vous. Qu'est-ce que nous sommes parmi les milliards d'individus qu'il y a sur Terre? Mais nous devenons intéressants pour d'autres lorsque nous représentons un projet pour d'autres. Et il m'a semblé que Edouard Etonde Ekoto représentait un projet pour d'autres. Et c'est ce que nous avons tenté de comprendre.